Sret Nida Daf Samertet. Nous commençons à la 10e ligne. Amar Rav Sheshat, Amar Rabbi Yirmiyah bar Abba. Nous allons avoir ce soir encore quelques calculs dans la Tevila. Vous vous rappelez qu'on avait vu le cas d'une femme qui ne savait pas exactement quel était le jour de son accouchement. Et nous allons voir aussi un autre cas où une femme ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle a eu son saignement, quels vont être les tvilot. Donc tout d'abord, l'Agma nous dit Amar Rav Sheshat, Amar Rabbi Yirmiyah bar Abba, Amar Rav. Rav Sheshat dit au nom de Rabbi Yirmiyah bar Abba, au nom de Rav. Nida shifrisha betahara beshlishi shela. Donc une femme Nida, qui le troisième jour ifrisha betahara, c'est-à-dire a fait une vérification le troisième jour avant la tombée de la nuit, elle a vu qu'elle n'a plus de saignement, eh bien, sofarto le minyan shiva nekim. Elle peut déjà compter ce jour-là dans le compte des 7 jours. Et la Gemara va bien évidemment objecter de quel shiva nekim il s'agit. Au temps de la Gemara, Medina des Torah, la Nida n'avait pas 7 jours de pureté, shiva nekim, 7 jours propres. Même si donc, comme nous l'avons vu plusieurs fois, elle a eu un saignement le dimanche, elle pourra aller au mikvé le Motsai Shabbat, même si tous les jours de la semaine il y a eu des saignements, à condition que Shabbat après-midi, samedi après-midi, il y ait une interruption. Donc l'Anida n'a pas besoin de Shiva Nekim, de 7 jours de propreté, 7 jours de pureté. Donc qu'est-ce que Rav veut nous dire? Que l'Anida, lorsqu'elle a fait un Hefsek, donc elle a fait une interruption le troisième jour, elle pourra compter le troisième jour comme étant un début des 7 jours de pureté. Nida, Sfira la Mala. Pourquoi ce compte de 7 jours pour la Nida? Et la Ima, donc la Gemara va expliquer. Donc effectivement, il ne s'agit pas d'une Nida, mais d'une Zava. C'est-à-dire que Rav vient expliquer Zava, Shifrisha, Betara. Donc une Zava, c'est une femme qui a eu un premier saignement. Pendant 7 jours, elle était Nida. Le 8e, 9e et 10e jour, elle a aussi des saignements. C'est pendant la période des 11 jours après les 7 jours de Nida. Elle est considérée comme Zava. Elle doit donc compter 7 jours de pureté. Et là, Rav vient nous dire, lorsque le 3e jour après-midi, elle a fait une interruption, elle a fait un Efsektara, il n'y a plus de sang, elle va donc compter les 7 jours. Mais ce jour-là, le 3e jour, fait déjà partie des 7 jours. Bien sûr, la Gemara va tout de suite objecter que ça, c'est ce que nous avons vu. Les Koutim avaient l'habitude de faire ainsi, comme nous l'avons vu dans le Perek Benot Koutim. Et là, Ima, donc nous dit la Gemara, Zava, Shifrisha, Betara, Beshishishela, une Zava qui a fait une interruption, une vérification. Donc c'était propre, il n'y avait pas de sang le 3e jour. Sauf à Tolimian Shivanekim, elle peut compter le 3e jour comme le début des 7 jours de pureté. Amarle, Rav Shat, Hermia, Baraba. Rav Sheshat a posé la question à Rabbi Baraba, mais Rav, Kekutae, Amra Leshmate, est-ce que Rav a enseigné comme les Koutim, de Amre, Yom, Shepose, Ketbo, Sofarto, Limian Shiva? C'est effectivement ce que les Koutim avaient l'habitude de dire. Donc les Koutim, c'était donc ce peuple qui était venu de Kouta, qui s'était converti au judaïsme par la peur des lions. C'est vrai qu'ils sont considérés par la Gemara, c'est une marloquette, parfois des Giré Emet, parfois des Giré Arayot, parfois de vrais convertis, ou de convertis par la peur des lions. Mais même lorsqu'on dit que ce sont des Giré Emet, de vrais convertis, ils n'accomplissaient pas toutes les mitzvot comme ils devaient le faire, et ils se trompaient, ils comptaient le jour du Hefsek Tahara comme étant le début des 7 jours, alors qu'en vérité ce n'est que le lendemain. Donc la Gemara demande, est-ce que Rav pense aussi comme les Koutim? Alors la Gemara va expliquer non, Kikamarav le bar mishlishi, lorsque Rav a dit, elle pourra compter le jour même comme le début des 7 jours, Rav a voulu dire pas le 3e jour, le lendemain. Mais si c'est le lendemain, c'est évident. C'est évident que lorsque le 3e jour, donc elle est Zava, elle a fait une interruption, elle n'a plus de sang, elle va pouvoir commencer les 7 jours à partir du lendemain. Là, il n'y a pas de ridouche de Rav, ça nous le savons même avant Rav. La Gemara répond, le tzricha kigon de lobatkat chevi'i. On parle d'un cas très précis. Elle n'a pas fait de vérification jusqu'au 7e jour. C'est-à-dire, une femme a eu 3 saignements. Donc pendant la période de Ziva, elle est considérée comme Zava Gdola. Elle doit compter 7 jours de pureté. Elle a fait donc un Hefsek Tahara le 3e jour après-midi, il n'y a plus de sang. Donc le 3e jour au matin, elle a eu un saignement dimanche, lundi, mardi. Mardi après-midi,
elle est déjà Zavagdola, elle doit attendre 7 jours de pureté, mardi après-midi elle fait un Efsek, il n'y a pas de sang, elle est donc Tahara. Tahara, donc elle n'est pas encore pure, elle n'a pas été au Mikvé, mais Tahara, ça veut dire qu'il n'y a pas de sang. Elle va commencer dès le lendemain. Donc le lendemain, elle devrait, dès le matin, faire une vérification. Elle n'a pas fait de vérification, ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième, jusqu'au 7e jour. Le 7e jour, elle a fait une vérification. Donc nous avons vu qu'il fallait au moins le premier et le 7e jour. Rav, un peu plus haut, nous avait dit que même dans le cas où elle a le premier et le 8e jour, donc elle a le premier mais elle n'a pas le 7e jour, nous avons vu que c'est malgré tout valable. Elle a les 7 jours d'après Rabbi Eliezer. Et là, Rav vient nous enseigner un autre chidouche, que même dans le cas où elle n'a pas le premier jour, elle n'a que le 7e, c'est aussi valable, on va dire qu'elle a eu les Shiva Nikim. Puisqu'il y a le Efsektara. Mais le Efsektara n'était pas une dika pendant les 7 jours, c'était juste avant. Donc puisqu'il y a eu le Efsektara, c'est suffisant d'après Rav. Donc c'est ce que l'Agma vient nous dire, Vashmoinanatam. Et donc Rav est venu nous enseigner un peu plus haut, Tridatan Afalpishen Sofam. Donc dans le cas précédent, ce que nous avons vu à la fin de notre DAF d'hier, que d'après Rav, lorsqu'elle a fait une dika le premier et le 8e jour, donc elle n'avait pas le 7e jour, mais étant donné qu'elle avait le premier Tridatan, le début, même s'il n'y a pas la fin, c'est valable. On considère qu'il y a eu 7 jours de pureté. Rakamashman, ici Rav vient nous dire qu'elle pourra donc compter, ces 7 jours lui seront comptés comme 7 jours de pureté, bien que le premier jour il n'y a pas eu de vérification, parce que Sofan Afalpishen Trilatan, étant donné qu'elle a le 7e jour, même si elle n'a pas le premier, c'est suffisant. Des mots, des Thématio auraient pu croire que Trilatan Afalpishen Sofan, ou des Amrina, encore, on aurait pu comprendre que lorsqu'il y a une vérification le premier jour, même s'il n'y a pas de vérification le 7e jour, que le 8e jour, on comprendrait un peu mieux que Rav accepte qu'il y ait 7 jours de pureté. Pourquoi ? Étant donné qu'elle a commencé, elle a, le premier jour, elle a fait une vérification, il n'y a pas de sang. Donc elle a une sorte de chazaka, que le sang s'est arrêté, et qu'elle est dans les 7 jours de pureté. Donc même le 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e jour, même si elle n'a pas fait de vérification, mais on se rapporte toujours à la chazaka du premier jour. De Amrina, donc Minoa Chazkayou. On va donc mettre les jours sur la chazaka du premier. Aval Sofan, mais dans le cas où la vérification s'est faite que à la fin et pas au début, comme dans notre cas, le dernier cas que nous venons de voir d'après Rav. Donc de dire que Sofan Afalpishen Trilatan, peut-être que dans ce cas-là, on ne dira pas, parce que là il n'y a pas de chazaka, le premier jour elle n'a pas fait de vérification. Ce n'est que le Efsek Tara. Donc la Kamash Malan, Rav vient te dire, dans ce cas-là, c'est bon aussi, c'est valable. S'il y a eu le début sans la fin, ou même la fin sans le début, il y a un compte ici de 7 jours de pureté. Cette femme pourra donc aller se purifier, aller dans un mikvé, puisqu'elle a quand même le compte des 7 jours. Donc, pardon, effectivement, il doit y avoir 7 jours de pureté. Normalement, elle doit compter. C'est même une question dans les Acharonim. Mais c'est marqué dans la Torah Vesafra, elle doit compter. Est-ce que Safra, c'est-à-dire elle doit compter aujourd'hui, je suis le premier jour des comptes, demain le 2e jour, et ainsi de suite jusqu'au 7e jour, ou Safra, c'est-à-dire compter, faire attention à 7 jours. C'est une... Là, le Kadosh rapporte que certains sont makpidim, que la femme ait l'habitude de dire tous les jours, aujourd'hui je suis le premier jour du compte, aujourd'hui je suis le 2e jour du compte jusqu'au 7e jour. Mais le Rov des Acharonim donc ne rapporte pas la halakha, on n'est pas obligé de compter. C'est un compte de 7 jours, c'est-à-dire de vérifier qu'il n'y ait pas de saignement pendant ces 7 jours de pureté. Donc la Gemara continue. Nous avons vu jusqu'à présent, d'après Rav, donc effectivement il y a un compte de 7 jours de pureté. Tous les jours, elle doit faire une vérification. Comme c'est maintenant sur Shulchan Aruch, une vérification le matin, une vérification le soir, l'après-midi, avant la tombée de la nuit. Rav, déjà donc dans la Mishnah, nous avons vu d'après Rabbi Eliezer que lorsqu'il y avait une vérification que le premier et le dernier jour, le premier et le 7e jour, c'est valable, c'est suffisant. On considère qu'il y a eu 7 jours Bedi Avad, a fortiori il y a eu 7 jours de Nekiim, 7 jours de non-saignement. Rav nous a enseigné tout d'abord que lorsqu'il y a eu le premier jour, une dika, même s'il n'y en a pas eu le 7e jour, c'est aussi valable. Et la Gemara termine en disant que s'il n'y a eu que le 7e, même s'il n'y a pas eu le premier, c'est aussi
valable, c'est aussi bon. Bien sûr, on n'est que dans la Gemara, on n'est pas à l'Acha, Lema, c'est dans Shulchan Aruch, il y a quelques nuances. La Gemara continue et nous dit, Eni, et pourtant, Vakiate Ravin Amar, lorsque Ravin est venu, il nous avait rapporté, c'était ce que la Gemara a expliqué d'Afraftet un peu plus haut, vous vous rappelez, Rabbi Yoshua ben Levi avait rapporté un enseignement, Rov Nashim Vlad Me'alian Yaldan, Rov Nashim qui, donc la majorité des femmes qui sont enceintes en fin de compte, c'est effectivement un fœtus, un enfant qui est né. On ne va pas dire peut-être qu'il n'y avait pas de naissance. Vous vous rappelez dans les Sfekot, est-ce que combien, elle ne sait pas. Le cas de Rabbi Yoshua ben Levi, une femme est passée dans le fleuve, elle a une fausse couche et elle ne sait pas ce qu'il y avait. Est-ce qu'il y avait un fœtus ou il n'y avait rien. Donc on va d'après la majorité, Rov Nashim, il y a certainement eu un vlad, un fœtus, et donc elle devra apporter un korban et considérer qu'elle a eu donc un accouchement, même une fausse couche, et donc elle devra avoir les jours d'impureté. Au maximum, comme si c'était une fille, donc de 14 jours. La Gemara avait rapporté, Rabbi Yosef Rav Hanina avait objecté une question de To'a contre Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yosef Rav Hanina avait posé une question, Ravin avait dit je ne comprends pas la question, et la Gemara avait rapporté donc ce calcul d'une femme qui était sortie, c'est-à-dire elle était enceinte, elle revient, elle a fait une fausse couche, et nous ne savons pas donc quand est-ce que cet enfant est né, combien de tvilot, il y avait marqué Bet Shammai Bet Hillel, d'après Bet Shammai nous avions eu 95 tvilot, d'après Bet Hillel nous en avons eu 35. La Gemara avait expliqué que les 3 premières semaines elle n'avait pas eu de saignement, et il y avait donc des tvilot, puisque nous avons une mitzvah de tvila bismana, peut-être qu'aujourd'hui c'est la fin des 7 jours, peut-être qu'elle a accouché 7 jours avant d'être venue, donc le jour même, c'est la fin des 7 jours, peut-être c'était un garçon, elle doit se tremper au mikvé, donc on la fera se tremper au mikvé tous les soirs de la première semaine. De la deuxième semaine, la Gemara avait expliqué c'est tous les soirs et tous les matins aussi, puisque peut-être qu'elle était aussi zava et qu'elle avait eu un compte de 7 jours de propreté, de nekiyim, et donc la zava, elle, se trempe le matin, alors que la yoledette se trempe le soir. Donc la première semaine, nous avons vu qu'elle ne pouvait se tremper que le soir. Peut-être qu'elle terminait ici la semaine ou les 2 semaines après l'accouchement. Mais le matin, dans la journée, elle n'avait pas besoin de se tremper, étant donné que, pourquoi aurait-elle dû se tremper le matin? Parce qu'elle était peut-être zava, elle a accouché dans un état de ziva, donc elle devait attendre 7 jours de pureté. Mais elle ne les a pas fait des 7 jours de pureté devant nous. Et lorsque cette femme est arrivée, on ne sait pas ce qui s'est passé 7 jours avant. Donc puisqu'il n'y a pas eu de 7 jours de pureté, elle ne pourra pas se tremper le matin en pensant que peut-être aujourd'hui je termine les 7 jours de pureté. Ce n'est qu'à partir de la 2e semaine, étant donné que la première semaine était donc Shiva Nekim, il y a eu 7 jours de pureté, donc dès le premier jour de la 2e semaine, elle devait se tremper le matin, puisque peut-être elle a terminé 7 jours les Shiva Nekim. Ça veut dire peut-être qu'un jour avant de se présenter devant nous, elle a fait une fausse couche. Donc elle a, ou encore, on va dire 2 semaines avant, et elle a eu donc un garçon, elle devait attendre d'abord 7 jours d'impureté, ensuite commencer le compte des 7 jours de pureté. Ces 7 jours de pureté se sont peut-être terminés, donc le premier jour de la 2e semaine, ou le 3e jour, ou le 2e, ou 3e, ou 4e, ainsi de suite. Donc tous les matins, elle devra se tremper. Mais la première semaine, elle ne se trempera pas le matin, puisqu'il n'y a pas de compte de 7 jours. C'est ce que l'Agmara veut objecter ici. Et pourtant, nous dit l'Agmara, lorsque Ravin est venu, il a dit, Métiv, Rabbi Sibra prenne Toa. Il a rapporté que Rabbi Sibra avait objecté contre Rabbi Yoshua ben Levi de la braïta de Toa, d'une femme qui s'est trompée, qui ne sait pas quand est-ce qu'elle a accouché. Velo yadana maïti oufte. Et Ravin a dit, je ne sais pas quelle est la question. Des kaimve, kaimalan, et nous avons expliqué que Shavua, kamadite le kaman, la première semaine, après qu'elle soit venue, beleluta medvinana, elle se trempera que la nuit, beimama lomadvilan, mais le jour, le matin, ne se trempera pas. Donc la nuit, elle se trempera, pourquoi? Parce que peut-être elle termine 7 jours, ou 14 jours après l'accouchement, donc elle doit se tremper, mais Beyemama le matin, elle ne se trempera pas. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas eu encore les 7 jours de pureté. Mais nous venons de voir d'après Rav que même lorsque je ne vois pas devant moi les 7 jours de pureté, je n'ai pas vu, elle n'a pas fait, c'est-à-dire devant moi, c'est-à-dire cette femme n'a pas fait de vérification
on considère qu'il y a 7 jours de pureté. Donc demande l'agma, si comme Rav l'a dit, on n'a pas besoin de compter, cette femme n'a pas besoin de voir que tous les jours elle était en état de nekiin, de propreté, c'est-à-dire puisque le premier jour d'après Rav elle n'a pas fait de vérification. Donc si c'est ainsi, donc là-bas, dans notre cas de Toa, cette femme aurait dû se tremper même le matin de la première semaine, puisqu'on n'a pas besoin de compter, de voir ces 7 jours, c'est-à-dire cette femme n'a pas besoin de faire ses vérifications pendant les 7 jours. Donc peut-être que déjà depuis 7 jours elle n'a pas de saignement et qu'aujourd'hui, le premier jour de la première semaine, se termine les 7 jours Shivaniki. Donc la Gemara continue et nous dit Dilma yoledet zachar bezovi. Donc la Gemara continue et explique. Donc peut-être qu'elle était yoledet zachar bezov. Donc peut-être que cette femme a accouché d'un garçon. Bezov, donc dans un état de ziva. Elle devait donc, après les 7 jours d'impureté du garçon, compter 7 jours de pureté. Ve'avdala sipurim. Et elle a donc eu les 7 jours qui se sont terminés. Elle la lave. Donc tu vois que puisqu'elle ne se trompe pas, la première semaine, Shmamina bainan sfurim befanenu. Donc on voit qu'il faut que ces 7 jours soient comptés devant nous, c'est-à-dire que cette femme ait fait ses vérifications pendant 7 jours. Ça veut poser la question que dans notre cas ici de Torah, elle n'avait pas fait de Hefsek Tahara. Alors que ici, peut-être que si elle l'avait fait. Votre question est posée ici déjà dans les Rishonim. Nous avons dans Tosfot Arosh, ici sur le côté, qui pose la question et qui dit V'is al kadatar lo bainan sunfaninu beimama litvele. Le troisième morceau du Tosfot Arosh, à peu près au niveau des grandes lignes. Et Tosfot il dit V'i mishum de bainan afsaka bishlishi. Si peut-être on pourrait répondre qu'il faut une interruption le 3e jour, comme l'a dit Ravalel, Nida Shifrisha Beta Bishlishi Shela, Alma Belo Afrashan Recholisport. Donc s'il n'y a pas eu d'Efsek Tahara, elle ne peut même pas commencer le compte des 7 jours. Alors là, il nous répond Chumra Be'alma'i ou Miderabanan. Ce n'est qu'une Chumra. Ve'nan imnad bishvilze milidbol kevan shetvila bizmana mitzvah. C'est-à-dire que, étant que c'est qu'une Chumra Miderabanan et que d'un autre côté nous avons la Tvila Bemitzvah, Bizmana Mitzvah, elle devrait se tremper. Il continue. Même si on va dire qu'il y a besoin d'une Afsaka Minatora, Tovelet, parce que peut-être Shema Ifsika Velavadata. Donc là on rajoute que peut-être elle avait fait un Ifsek, elle l'avait oublié. Donc elle ne sait pas, peut-être qu'il y a eu une vérification et que elle l'a oublié. Donc c'est vrai que Tosfot Arosh pose cette question, donne 2 réponses, ou bien que l'Efsek Tahara n'est que Midirabanan, même si on va dire qu'il est Minatora, peut-être qu'elle a fait un Efsek, du moins j'aurais dû être Rochesh qu'à un moment quelconque, elle a fait une vérification et qu'il n'y avait rien, et donc maintenant elle termine un compte de 7 jours. Effectivement, cette question est posée dans le Tosfot Arosh. Donc la Gemara continue. La Gemara a objecté, donc de Rabbi Yosef Bar Hanina, nous voyons que il faut 7 jours de Sfurim Befanenu. Alors la Gemara répond, me dit Velav Meukimna ki Rabbi Akiva dema Beinan Sfurim Befanenu. Quelle est la question? Dans la Gemara d'Aflamed, donc juste après que la Gemara nous ait rapporté tout ce cas des Tevilot, la Gemara avait aussi posé la question, la Gemara avait expliqué que l'auteur de notre Maïta, c'était Rabbi Akiva qui pense que Beinan Sfurim Befanenu. D'après Rabbi Akiva, il faut que le compte des 7 ait été donc bien compté, qu'il y ait eu des bdikot pendant les 7 jours, ou au moins le premier et le 7e jour. Alors, comme nous l'avons vu dans notre Mishnah, on appelait Rabbi Akiva Omer En lahem ela yom shvi bilvad. Rabbi Akiva avait dit, dans notre même Mishnah, qu'elle n'a que le 7e jour lorsqu'elle n'a fait que le premier et le 7e. Pourquoi? Puisqu'entre-temps, elle n'a pas fait de bdikot. Donc on voit que d'après Rabbi Akiva, il faut aussi pour les faninu 7 jours de bdikot. Donc nous y répond la Gemara. Quelle est la question que tu me poses contre Rav? Nous avons expliqué que cette Mishnah là-bas suit l'avis de Rabbi Akiva. Rav lui-même va comme Rabbi Eliezer, pense comme Rabbi Eliezer, donc nous n'avons pas besoin de Sfurim Lefaninu. Et la Gemara continue et dit Umana timrad le Rabbanan ben Sfurim Lefaninu. Mais qui t'a dit que d'après les Chachamim, on n'a pas besoin de Sfurim Lefaninu, c'est-à-dire qu'il y ait les 7 jours comptés devant nous? Ditnan et la Gemara va nous rapporter des Tania une Braïta, dans lesquelles nous allons voir que d'après les Chachamim, effectivement, il n'y a pas besoin de compte les fanenu, même si on peut craindre, on peut penser que peut-être elle a terminé les 7 jours, même si elle n'a fait aucune vérification, elle devra se tremper. Ditnania, nous avons une Braïta. Là aussi, nous allons voir plusieurs cas
dans le cas de Toa, c'est-à-dire une femme qui s'est trompée, qui ne sait pas, elle est perdue. On va dire Toa, c'est la femme qui est perdue. Chez Amra, elle a dit Yom echad tameh raïti. Elle a dit j'ai vu un seul jour un saignement, je ne sais pas quand. Et cette femme se présente aujourd'hui devant nous. Et elle dit elle-même, peut-être que même c'est aujourd'hui, ce matin même, que j'ai vu du sang, mais je ne sais pas quand est-ce que j'ai vu. J'ai vu, mais je ne sais pas quand. Un cas, on peut dire, théorique, ou bien cette femme a eu une perte de mémoire, elle ne sait pas quand. Elle sait qu'elle a eu un saignement, mais elle ne sait pas quand. C'est peut-être même il y a quelques secondes, dit-elle. Alors, matvilin mota teshat filot. Donc, comme nous l'avons vu déjà précédemment dans le dîme de Torah, on parle, d'après la Shita, donc de Beth Hillel, que Tvila, c'était Beth Hillel, Beth Shammai, et que Tvila bismana mitzvah. C'est-à-dire qu'elle doit se tremper le jour J, le jour où normalement elle doit se tremper, même si en fin de compte elle restera interdite puisque nous avons des tas de doutes, malgré tout le jour où elle aurait dû se tremper, où je pense qu'aujourd'hui c'est la fin d'un certain conte, d'un conte de Nida, elle doit malgré tout se tremper. Donc cette femme, on va lui faire 9 tvilot, 9 fois on va lui dire de se tremper dans un mikvé. Zain le Nida, c'est-à-dire 7 pour une Nida, c'est-à-dire elle est arrivée un dimanche et elle dit j'ai eu un saignement, je ne sais pas quand. Donc le soir même, dimanche soir, elle devra se tremper. Pourquoi ? Peut-être que le saignement était lundi soir dernier, il y a 7 jours, et donc elle devra se tremper. Peut-être que c'était mardi, peut-être mercredi, peut-être jeudi, peut-être c'était encore aujourd'hui. Donc toute la semaine, dimanche soir, jusqu'à samedi soir, jusqu'à Motzei Shabbat, elle devra se tremper. Et ensuite, très les Iva, encore 2 tuiles. Donc là déjà nous avons 7 par rapport au rchage de Nida, et nous avons 2 par rapport au rchage de Ziva. C'est-à-dire, peut-être que cette femme se trouve maintenant dans la période des 11 jours de Ziva, puisqu'elle dit qu'elle n'a eu qu'un seul saignement. Donc peut-être que hier elle a vu Shabbat, donc aujourd'hui c'est un début, c'est Shomer et Yom Keneged Yom, donc elle devra se tremper tout de suite. Et encore une autre villa, que peut-être en vérité c'est aujourd'hui qu'elle a eu un saignement, et donc demain sur Shomer Yom elle se trempera demain. Donc elle a 9 tevilot, 2 pour Ziva et 7 pour Nida. Ben Hashmashot, lorsque cette femme nous dit Ben Hashmashot tameh raïti, c'est-à-dire j'ai eu un saignement Ben Hashmashot, alors là Madvili Mota Yudalef Tfilot, on la fera se tremper 11 fois. La Gemara va poser la question Yudalef Mayavit Tayu, donc déjà Rachid nous explique comment c'est 11 fois, mais nous allons l'expliquer avec la question de la Gemara. Donc la Gemara demande pourquoi 11 fois. Amar Ebir Midifti Kigon Shebaat Lefanu Ben Hashmashot. Il s'agit du cas où elle s'est présentée devant nous Ben Hashmashot, c'est-à-dire elle est venue à un moment où nous avons un doute, est-ce que c'est le jour ou la nuit, et elle dit j'ai eu un saignement, je ne sais pas quand, c'est peut-être à l'instant, mais il y a eu un saignement. Combien de tfilot on va lui donner ? Eh bien on va lui donner Viavian Tmane di Nida. 8 pour Nida. Pourquoi 8 pour Nida ? Étant donné qu'elle est venue Ben Hashmashot, donc peut-être qu'elle vient de terminer, c'est-à-dire son saignement était il y a 7 jours, elle vient aujourd'hui, prenons le cas, elle vient Motzei Shabbat Ben Hashmashot, elle se présente au Beddin. Donc peut-être que son saignement était daté de il y a 7 jours, c'est-à-dire de dimanche dernier, donc elle doit se tremper Motzei Shabbat. Donc on va lui dire trempez-vous déjà une fois. Le lendemain, elle doit se tremper, peut-être qu'elle avait vu lundi, mardi, ainsi de suite, mais étant donné qu'elle est venue Ben Hashmashot, peut-être qu'elle a eu un saignement juste avant de se présenter au Beddin, toujours dans Ben Hashmashot, et c'est peut-être dimanche qu'elle a eu ce saignement, et donc elle devra encore une fois se tremper, Motzei Shabbat prochain, ce qui fera en tout 8 jours. Donc elle commence dès ce Motzei Shabbat, dès qu'elle vient de venir, une première tvila, donc samedi soir, dimanche soir, lundi soir, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, jusqu'à samedi soir, ça fait 8 jours, peut-être qu'elle était Nida. Ensuite, Tlata, les Ziva, et 3 tevilot pour Ziva. Pourquoi ? Et là, comme Rachid nous l'explique, donc les 3 de Ziva, étant donné qu'elle est venue Ben Hashmashot, je vais dire peut-être qu'en vérité, elle a eu un saignement vendredi dans la période de Ziva. Et donc Shabbat était le Shomeret Yom Keneged Yom. Elle devait se tremper Shabbat. Comme maintenant nous sommes encore Ben Hashmashot, peut-être c'est encore jour, donc je vais lui dire trempez-vous, puisque peut-être là, vous êtes encore dans la journée de Shabbat. Ensuite,
Le lendemain, dimanche matin, elle devra se tremper. Pourquoi? Peut-être que son saignement était Shabbat, et donc le dimanche est un jour de Shomer Yom Kineged Yom. Elle a gardé un jour pour un jour, donc elle se trempera dimanche matin. Et elle se trempera aussi lundi matin. Pourquoi? Puisque peut-être qu'en vérité, comme elle est venue Ben Hashmashot, elle a eu un saignement déjà après la nuit, ce qui est de dimanche, et donc Shomer Yom Kineged Yom, elle se trempera que lundi. Donc nous avons en fin de compte 3 jours. Ensuite, la Braïta nous dit L'oraïti kolikar, lorsque la femme dit je n'ai rien vu, je n'ai pas eu de saignement, madvili motat tetvav tfilot. Là, on l'a fait se tremper 15 fois. Alors, la demande à Rava dit Haïdina de l'odina daine begalaché. C'est un din qui n'en est pas un, c'est ainsi qu'on jugeait dans la ville de Galaché. Pourquoi? On disait ainsi là-bas Dites les Torah. L'habitude était que tout celui qui avait des bêtes les donnait au berger, et il y avait à tour de rôle tous les habitants de la ville qui devaient garder toutes les bêtes de la ville. Et donc là-bas on disait ainsi, celui qui a Torah, qui a une bête, qui a un shor, un taureau, l'irechadioma, lui devra être le berger de toutes les bêtes de la ville pendant un jour. Delet le Torah, celui qui n'a pas de bête, qui n'a pas de taureau, lui, l'iretreyoma. Donc, étant donné qu'il n'en a pas, il devra garder les bêtes 2 jours. Un jour, nous raconte l'Agma, Itremelu Yatma Barmenata. C'était un orphelin, fils donc d'une veuve, Yahavele Touré. Donc lui n'avait pas de bêtes, et on lui a donné donc à garder toutes les bêtes de la ville. Azal Nirsino, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il les a toutes égorgées. Amar Léo, il leur a dit, Deit le Torah, celui qui a un bœuf, Lishkol Chad Mashra, il viendra prendre la peau d'une seule bête. Delet le Torah, mais celui qui n'a pas de bête, lui, Lishkol Tre Mashra, il prendra 2 peaux de bête. Hamrele, ils lui ont dit, Maïhaï, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que c'est? Alors il va répondre, Maya de Kamata, qu'est-ce que tu nous dis là? Marlou, il leur a dit, sauf Dinak Triladina, je fais la fin comme le début. N'est-ce pas qu'au début Triladina, vous avez dit, Mandeletle Adif, celui qui n'a pas, il est plus que celui qui a, puisque celui qui n'a pas, il doit garder les bêtes 2 jours. Eh bien, sauf Dina, à la fin, lorsque je les ai égorgés, on fera aussi la même chose. Mandeletle, celui qui n'en a pas Adif, il pourra en prendre 2. Donc, en fin de compte, ce que l'Agma veut nous dire, Hacha Name. Ici, l'Agmara pose la question pour la femme qui n'a vu aucun saignement, c'est marqué 15 tivilot, on ne comprend pas. Ici, déjà dans le cas où elle dit j'ai eu un saignement, c'est suffisant, ou bien Teshat tivilot, 9 tivilot, ou Biyudalev tivilot, ou bien 11 tivilot, tout dépend quand est-ce qu'elle est venue. Alors, il aura été, dans le cas où elle dit je n'ai pas eu de saignement, elle va avoir besoin de 15 tivilot, ça c'est plus qu'incompréhensible. Et la Imari, donc la Imara va répondre, c'est ainsi qu'il faut expliquer. Raïti, ven yodea kama raïti. C'est-à-dire qu'en vérité, cette femme dit, j'ai eu un saignement, mais je ne sais pas combien de saignements. Et je ne sais pas non plus, ibime nida raïti, ibime ziva raïti. C'était dans la période de nida ou dans la période de ziva. Donc cette femme qui a eu une véritable perte de mémoire, donc qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Madvini mota tev tvav tvilot. On lui fera se tremper 15 tivilot. Comment ça, 15 tivilot? Ate kaman beimama, si elle s'est présentée le jour, elle s'est présentée dimanche matin et elle dit, j'ai eu des saignements, je ne sais pas quand, ni combien, ni pendant quelle période. Alors on lui donnera. Yavina les chèvres les nida, 7 pour nida. Peut-être qu'elle a eu qu'aujourd'hui, dimanche soir, elle termine 7 jours de nida. Peut-être qu'aujourd'hui, dimanche, elle a commencé 7 jours de nida. Et donc, on lui donnera 7 jours, 7 tvilot, donc dimanche soir jusqu'à samedi soir. Nous passons à Moudbet. Vetmane les ziva, et 8 vilot à cause de la ziva. Peut-être qu'elle était zava. C'est-à-dire, si elle était zava, peut-être que cette femme a 3 jours de suite eu des saignements, donc elle est zava. Et peut-être qu'aujourd'hui, le premier jour, dimanche matin, elle termine le compte des 7 jours. Donc elle devra se tremper. Maintenant, le lendemain, lundi, elle se trempera, puisque peut-être qu'elle termine lundi, et ainsi de suite toute la semaine, donc elle a déjà 7. Et le dimanche prochain, elle devra aussi se tremper. Pourquoi? Peut-être qu'aujourd'hui, avant de venir, elle a eu le dernier saignement de Ziva, puisque lorsqu'elle dit je ne sais pas, ça peut être il y a 5 minutes. Donc, si dimanche, aujourd'hui, c'était le 3e jour de Ziva, elle doit commencer dès demain les 7 jours, et les 7 jours se terminent dimanche prochain. Donc toute la semaine, à partir de ce dimanche jusqu'à dimanche prochain, donc 8 jours, elle devra se tremper, peut-être qu'elle était ziva. Au moins, c'est ici que nous voyons qu'elle n'a pas besoin de
7 jours les fanenu, puisque dès le premier jour, on va dire peut-être qu'elle est après les 7 jours de Nikim. C'est ce que la Gemara a voulu nous rapporter, que les Chachamim pensent que même cette femme n'a pas fait de vérification, étant donné que peut-être elle a eu 7 jours de pureté, elle devra se tremper au mikvé le jour même. Donc la Gemara continue, Atekaman Beliluta, lorsqu'elle s'est présentée la nuit devant le Beddin, là on lui donnera Yevlant Maneli Nida, 8 pour Nida, Veshev les Ziva et 7 pour la Ziva. La Gemara demande pourquoi 7. Pourquoi 7 pour la Ziva? Donc lorsqu'elle se présente le soir, la nuit, et qu'elle ne sait pas quand est-ce qu'elle a eu ses saignements, donc peut-être que ce soir, dimanche soir, elle termine les 7 jours, donc elle devra se tremper. Donc toute la semaine, elle se trempera, puisque chaque soir, elle peut peut-être terminer 7 jours de Nida, mais dimanche prochain aussi, elle devra se tremper, puisque elle a peut-être commencé dimanche soir, et si elle a commencé dimanche soir, ça se termine. C'était donc dans la journée de lundi, ça se termine dimanche soir prochain, donc il y en a 8. Et 7 pour la Ziva. Et donc la Gemara va tout de suite objecter, comment ça 7 pour la Ziva? Ziva Tmané, il faut au moins 8, comme nous l'avons expliqué. Quelle différence si c'est le jour ou la nuit? Et là la Gemara reprend, il dit effectivement, il dit Shev Linda Vetmané Ziva. Dans les deux cas, c'est 7 pour la Nida et 8 pour la Ziva. Mais la Gemara dit non. Beleluta, si elle est venue, elle s'est présentée le soir, il faut 8 vilot les Nida Tmané les Nida Bae. Alors la Gemara répond effectivement. Il y a une différence si c'est le jour ou la nuit par rapport à la Nida, pas dire aux tvilot de Nida, est-ce que c'est 7 ou 8 vilot, mais par rapport aux tvilot de Ziva, c'est toujours 8 vilot. Donc la Gemara répond Ziva des psychalés, puisque la Ziva c'est toujours 8. Donc là, Ziva, les 8 vilot, à cause de ce recherche de Ziva, puisque de toutes les manières qu'elle soit venue le jour ou la nuit, c'est toujours 8. Donc le Tana a dit 8 vilot. Dans Nida de l'Opsikale, où là c'est pas clair, puisque parfois, Derite Kamenuta, il lui faut 8 vilot. Beyemama, lorsqu'elle vient le jour, Lo Kabaet Mané, n'a pas besoin de 8, mais que de 7. Donc Lo Kachashiv, là, le Tana ne précise pas 7 ou 8, il dit 7, puisque si c'est 8, c'est au moins 7. Donc de toutes les manières, on a expliqué donc ces quelques cas possibles. La Gemara termine et dit Veisal kadatar spurim lefanenu. Si vraiment tu penses, comme Rabbi Akiva, qu'il faut spurim lefanu, il faut que cette femme ait compté les 7 jours et qu'elle soit sûre que pendant 7 jours il n'y ait pas eu de saignement. Alors, kolanet vilot lamali, pourquoi toute cette vilot de Ziva tous les jours? Elle devrait au contraire tispor shiva, commencer 7 jours devant nous, va dartidbol et ensuite se tremper. Et la lave. Puisque tu vois que dès le premier jour, on va lui dire peut-être que vous terminez les 7 jours de Ziva. Donc, Shma Mina Rabbanani, Damon Banet Sfarim Fanino. C'est la preuve que d'après les Chachamim, on n'a pas besoin de Sfurim les Fanino. C'est donc ce que pense Rav, contrairement à Rabbi Akiva et à la Braïta de Rabbi Yosef Berabi Hanina. Ensuite, la Gemara continue et va quand même objecter, va dire Amarle Ravacha Berid Rav al Yosef le Ravashi. Ravacha a dit à Rav Yosef, à Ravashi, mais de toutes les manières, de toute manière, tu es obligé de l'expliquer cette braïta, puisque, comme nous l'avons vu, nous avions eu un problème, on avait été obligé d'expliquer qu'on parle de tel ou tel cas. Donc si déjà, puisque on ne pouvait pas dire qu'elle n'a rien vu, donc on était obligé de dire qu'elle a vu, elle ne sait pas quand et combien. Donc si c'est ainsi, tu pourrais aussi expliquer la braïta de cette manière. Taritz veimachi, safarti ve'eni yodeat kama safarti. Donc tu ne vas pas apporter de preuve de là que cette femme n'a pas besoin de compter les 7 jours. Pourquoi? Puisque peut-être qu'en vérité cette femme dit Safarti, j'ai compté. Ve'eni yodat kama safarti, mais je ne sais pas combien j'ai compté. Et je ne sais pas ibime nida safarti, ibime ziva safarti, si j'ai compté dans la période de nida ou la période de ziva. Donc dans ce cas-là, madvinota tedvav tvilot. On lui fera donc 15 tvilot, puisque peut-être, étant donné qu'elle a dit j'ai compté, peut-être qu'elle a terminé de compter aujourd'hui les 7 jours. Donc c'est vrai que c'est un cas assez particulier, c'est même qui vient et qui dit j'ai eu des saignements, j'ai compté, je ne sais pas combien, je ne sais pas dans quelle période, mais puisqu'elle dit j'ai compté, donc là je comprends qu'elle pourra se tremper tous les jours, parce qu'il y a eu 7 jours de Nekiim, puisqu'elle dit j'ai compté, j'ai fait attention. Alors la Gemara dit mais si Safarti venudat masmas Safarti, donc Chabioma Miaïf Shadlo Safra, si elle dit j'ai compté, je ne sais pas combien, donc il y a au moins une tvila qui devrait tomber, puisque c'est sûr qu'elle a compté quelque chose. Donc si elle a compté quelque chose, on ne peut pas lui donner 8 villas de Ziva, seulement 7.
Donc, Khasra la Tvila, et la Lagma dit, et la Ima, il y a datim safartim le safarti. Donc, on va rajouter dans le doute. Elle ne sait pas si elle a compté ou si elle n'a pas compté. Et si elle a compté, elle ne sait pas non plus combien elle a compté. Et même si elle a compté combien elle a compté, elle ne sait pas si elle a compté dans la période de Nida ou de Ziva. Donc, de toutes les manières, on lui donnera 15 Tvilot. Mais la Gemara a voulu juste rejeter cette preuve. Nous n'avons pas de preuve que d'après les Chachamim, nous n'avons pas besoin de Sfurim les Fanenu. Mais malgré tout, donc Rav pense ainsi que même si cette femme n'a pas compté les 7 jours devant nous, lorsqu'on dit devant nous, ça ne veut pas dire devant le Bédine, c'est-à-dire que le Bédine, que cette femme elle-même a compté pour elle les 7 jours. Ce n'est pas qu'elle pense que depuis 7 jours, elle est dans un état de pureté. Donc on voit que d'après Rav, même si elle n'a pas compté, elle n'a pas fait de bdikot, c'est malgré tout valable. Donc comme nous l'avons vu, au moins s'il y a le 7e jour ou qu'il y a le 1er jour. On va continuer encore quelques lignes avec la Mishnah suivante. La Mishnah nous dit Azav et Azava. Le Zav, donc cet homme tamé qui a un écoulement de Ziva, va Ziva, Azava, la femme Zava, Nida, va Yoledet, donc la Nida, la Yoledet, la femme qui a couché, va Metzora, le lépreux, chez Metou qui sont morts. Metamim Bemassa, Chimok Abassa. Ils communiqueront l'impureté Bemassa lorsqu'un homme va les porter, Achimok Abassa, jusqu'à ce que la chair se décompose. Oved Kochavim, nous allons bien sûr expliquer cette Mishnah tout de suite dans la Gemara. Oved Kochavim Shemet, lorsqu'un non-juif meurt, bien que Midei Rabbanan, un non-juif est considéré comme impur, lorsqu'il meurt, Tahor, il est pur, il n'a plus l'impureté de Ziva que les Chachamim lui ont donné. Pas Tahor, mais il est tamé. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai continue, dit Kol Anashim Metot Nidot. Toute femme qui meurt est considérée comme étant morte en état de nida. Et donc, elle aura le statut, comme nous avons vu plus haut et que nous allons tout de suite expliquer, du tumat massa. Bet Hillel vont dire, non, en nida el hashmeta nida. Une femme n'est considérée nida après sa mort que si elle est morte dans un état de nida. Mais si elle n'était pas nida, on ne considérera pas qu'elle est nida. Nous verrons, la Gemara expliquera exactement que signifie, d'après Bet Shammai, on la considère comme nida. Bon, la Rashi déjà nous explique, c'est que on devra donc tremper tous les kelim qui ont servi juste avant sa mort. D'abord, la Gemara va se localiser sur la première ligne de notre Mishnah. Dans notre Mishnah, c'est marqué que tous ces 5 personnes impures, le Zav, la Zava, le Dayulet et Metzora, qui sont morts, ils communiqueront l'impureté Bemassa lorsqu'on les porte. La Gemara dit, mais je ne comprends pas. De toutes les manières, tout homme mort, lorsque je le porte, je suis impur. Donc, qu'est-ce que la Mishnah veut nous dire? Ils communiqueront l'impureté Bemassa lorsqu'on les porte jusqu'à ce que la chair se décompose. Alors la Gemara va expliquer la chose suivante. Maï Bemassa, que signifie Bemassa? Il ima Bemassa mama, si c'est vraiment Bemassa lorsque je le porte, que je suis impur, à tout kolmet, minometame Bemassa, mais tout mort, lorsque je le porte, je suis aussi impur. Et la Maï Bemassa, que signifie Bemassa? Beven Mesama, c'est la pierre Mesama, comme nous l'avons vu un peu plus haut déjà. Even Mesama, c'est-à-dire lorsqu'il y a des habits, et que sur ces habits il y a une pierre très lourde, et que dessus est ce mort, ce Zav, normalement un Zav, qui est sur une pierre lourde, va rendre impur même les habits qui sont sous cette pierre. Bien que la pierre n'est pas considérée comme portant, dire l'habit ne porte pas le Zav, étant donné qu'on ne peut pas soulever cette pierre. Donc si ce n'était qu'un simple mort, le mort ne communiquerait pas l'impureté aux habits. Mais étant donné que c'est un Zav ou un Metzora, il communiquera l'impureté aux habits. Et donc là, la Mishnah vient nous dire que cet homme-là, qui est mort en état de Ziva ou de Metzora, qui est mort, qui est sur une pierre, et cette pierre se trouve sur des habits, les habits seront automatiquement impurs. Pourquoi? Ah, cet homme est mort, donc il n'a plus l'impureté de Ziva. Eh bien, Rashi nous explique déjà, nous allons voir aussi dans la Gemara, c'est une Xéra, nous allons tout de suite voir la raison que Rav nous donne. Donc juste avant, la Gemara explique qu'est-ce que ça veut dire Even Mesama, dirtiv, nous avons un pasouk dans Daniel, Veha Yatit Even Chada Vesumat Alpum Guva. Lorsque Daniel a été jeté dans la fosse au lion, il a dit à Nebuchadnezzar, et tu apporteras une grosse pierre, et tu la poseras sur l'ouverture du trou, et Soumat, donc on voit que Soumat c'est posé, c'est la grosse pierre qui est posée. C'était juste pour expliquer Even Mesama. Donc la Gemara continue, dit Maïtama, pour quelle raison? Lorsqu'un homme Zav est mort et qu'il est sur une pierre et que cette pierre se trouve sur des habits, comment se fait-il que ces habits sont impurs?
même après sa mort, alors qu'il n'a plus le statut de Zav. Amar Rav va nous expliquer. Gzera Shema Yit Alpha. C'est une Gzera de peur qu'en vérité un homme va s'évanouir. Les gens vont penser qu'il est mort. Et donc vont dire, puisqu'il est mort sur cette pierre, et que le mort n'a pas cette impureté de Even Mesama, donc les habits ne sont pas impurs. Alors qu'en vérité cet homme ne s'est que évanoui, et les habits sont impurs. Donc les Chachamim m'ont dit, tout homme, Zav, Metzora, qui est mort, tant que sa chair est encore là et ne s'est pas décomposée, on va dire qu'il communique l'impureté aux habits, Even Mesama. De peur que donc il s'est évanoui et que les gens vont se tromper. Une fois que la chair s'est décomposée, il n'y a pas lieu de se tromper, on est sûr qu'il n'est pas évanoui, qu'il est mort. Tana, Mishum Rab Lezer, nous avons une braïta au nom de Rab Lezer, Amro Hachi Vaka Keriso. Donc pas seulement que donc Shimok Abassa, que la chair se décompose, mais c'est que son ventre s'ouvre, c'est-à-dire vraiment on est tous sûrs qu'il est mort, il n'y a plus de la xéra, que de peur cet homme s'est évanoui. On continue, termine quelques lignes juste. Oved Kouravim Shemet, un non-juif qui est mort, nous avons vu qu'il n'y a plus d'impureté. Tanya Marebi, Mipnema Amro Oved Kouravim Shemet Taor Miletame Bemassa. Pourquoi, explique Rebi, nous avons dit que lorsqu'un non-juif est mort, il n'a plus d'impureté Bemassa lorsqu'on le porte, étant donné que les Fishen Tumato Mechem Divre Torah Divre Sofrim, étant donné que même de son vivant, toute l'impureté d'un non-juif n'est que Midirabanan, puisque Midoraita, un non-juif, n'a pas d'impureté. Donc c'est pour cela qu'une fois mort, les Chachamim n'ont pas fait de Gzera, étant donné que même de son vivant, la Touma n'était que Midirabanan. Nous allons nous arrêter ici à Tanouari.